C'est un projet, nous, ce qu'on voulait, c'était mesurer les impacts psychosociaux, mais pas juste au Québec. On voulait, vu qu'on travaillait étroitement avec des gens en sciences des communications et sciences politiques et santé publique, on voulait comme un peu voir comment dans différents contextes dans le monde, sachant que c'est une crise qui n'est pas juste québécoise, mais bien mondiale, comment les différents contextes politiques, les stratégies un peu de communication employées, comment tout ça, ça pouvait venir un peu conditionner la façon dont la population locale va répondre, autant sur le plan psychologique, mais aussi au niveau des comportements. Parce que je ne suis pas certaine qu'on se serait tous mis ensemble et réunis aussi efficacement pour un dossier de moins grande envergure. Il fallait vraiment qu'il y ait une crise mondiale pour qu'on se dise OK, on travaille tout le monde ensemble, on met tous nos esprits, nos approches, nos perspectives, même notre vocabulaire ensemble, puis on verra ce que ça va donner. Ça a été assez magique, je dois dire. On a vu les équipes se mettre en place très rapidement. Je te donne un exemple. Il y a eu un projet d'impression 3D d'écouvillons. Tu sais, des écouvillons nasopharyngés, on en manquait. Et puis là, il y a eu un regroupement extrêmement intéressant, très rapide, très multidisciplinaire entre des ingénieurs qui font de l'impression 3D, des physiciens médicaux, des gens qui sont plus du côté maladies infectieuses, virologie, qui savent à quoi ça sert, puis quelles sont les caractéristiques et le cahier des charges. Un autre exemple, c'est on a été les premiers à mettre en place une mesure de l'efficacité de la réponse vaccinale des personnels de santé qui travaillaient à l'hôpital. Ça a pris une collaboration étroite entre des chercheurs cliniciens, des microbiologistes, des chercheurs fondamentalistes en virologie. Une des leçons peut-être de cette pandémie-là, dès le point de départ, d'avoir autour de la table des experts de plusieurs disciplines. Nous, on en avait en santé publique, on en avait en virologie, on en avait sur les vaccins, on en avait du côté plus santé, du côté médical, peut-être moins du côté sciences sociales, sciences humaines. Et ça a été un peu long, un peu trop long, en rétrospective, un peu trop long, avant d'inclure ces expertises-là autour de la table. Je dis ça, mais si c'était à faire, j'essaie de voir. J'aurais peut-être quand même pris 1 heure ou 2 de rencontre pour dire, regarde, ça vaudrait quand même la peine dès maintenant qu'on clarifie mieux les rôles et responsabilités. 1 heure ou 2, idéalement plus que ça, mais là, vu que le temps était limité, parce que c'est ça, qui dit travailler interpays puis interdiscipline, dit aussi différence de culture, de vision, de compréhension, de façon de fonctionner. Donc, je ne cacherai pas qu'au début, ça a quand même créé des petites divergences. Tranquillement, on a réussi à naviguer au travers de ça. C'était enrichissant, là. Il y avait plein de façons, de perspectives, d'approches différentes. Puis on a tout combiné ça. Mais je pense vraiment à l'effet de l'adrénaline, puis on s'est enlevé la barrière de « mon Dieu, c'est une montagne qu'on a à traverser ». Je pense qu'on s'est juste pas trop posé de questions, puis on s'est dit il y a une crise, puis c'est le temps d'apporter un peu notre contribution, puis on y croyait. Donc ça, je le retiens quand même pour d'autres choses. Puis des fois, regarde pas là où tu veux te rendre, fais juste
croire que ça vaut la peine, puis plus tôt que tard, tu vas te rendre compte de tout ce que tu as parcouru